Pourquoi tu devrais absolument arrêter de regarder du porno? Bonjour, c'est Pragmatic Man, bienvenue à toi sur cette chaîne et dans cette nouvelle vidéo. Et donc comme je viens de te le dire en titre, là on va parler des... Alors je sais qu'on en parle beaucoup, ça a été dit, redit, mais c'est important quand même de revenir là-dessus. Pourquoi il faut essayer à tout prix de se détacher de la pornographie, parce que bon, déjà c'est quelque chose qui touche énormément de monde, hein, on va pas se mentir, voilà, on sait que je crois sur nos études 95% des hommes et peut-être 70% des femmes en consomment. Je sais plus, je sors des chiffres de tête comme ça de mémoire, mais c'est dans ces proportions là à peu près. Donc c'est quelque chose de massif, c'est quand même quelque chose de vraiment, c'est pas du tout anecdotique, ça concerne quasiment tout le monde aujourd'hui. Et de très jeune, hein. On sait que maintenant, dès 11-12 ans, ça y est, c'est parti, hein. Enfin, c'est très puissant. Et pourquoi donc arrêter ça? Pourquoi devoir arrêter ça? Alors, je me place toujours dans cette perspective, hein, je le rappelle, qui est un peu le cœur de cette chaîne, c'est, comme vous savez, construire sa seconde vie. Construire sa seconde vie, c'est-à-dire sortir des illusions et sortir des erreurs, des grandes erreurs de sa première période de vie. La première période de vie, c'est celle où tu apprends la vie, tu apprends le monde. Et donc, tu fais plein d'erreurs, évidemment. Tu crois ce qu'on dit, et puis tu te laisses aller à des trucs. Tu n'as pas conscience des dangers, véritablement, des choses. Donc, tu te fais piéger, en fait. Voilà. La première partie de ta vie, tu tombes dans plein de pièges. La première partie de ta vie, c'est, comme je le dis souvent, en gros, de 0 à 40 ans, plus ou moins. Et ensuite à 40 ans c'est le virage, c'est là où tu dois normalement essayer de remettre en cause pas mal de choses. Soit tu continues dans tes pièges, tu continues dans tes erreurs, tu continues dans l'arnaque, et là bah, c'est bien, ta première vie va continuer, se prolonger jusqu'à éternellement. Soit et souvent ça se produit parce que tu vas quand même tomber, recevoir des baffes, avoir mal, être déçu, connaître des échecs, des douleurs qui vont en principe te bousculer, te réveiller. Et c'est ça le but. C'est des épreuves dans la vie qui ont pour but de te réveiller, te dire attends, il y a plein de trucs qui ne tournent pas rond, il y a plein de choses qui ne vont pas dans ta vie. Il y a plein de choses qui ne vont pas et qui t'ont mené dans ces échecs, qui t'ont mené dans le mur en fait. Donc tu peux profiter de ces épreuves, de ces échecs, de ces souffrances. Tu peux t'appuyer dessus pour rebondir autrement, pour réorienter ta vie, reconstruire ta vie autrement, sur de nouvelles bases. Prendre un autre chemin qui te permettra d'enrichir ton existence, de lui redonner du sens, de la remettre en ordre, d'élargir aussi, d'augmenter son ampleur, son envergure, de commencer vraiment à déployer tout ton potentiel et devenir beaucoup plus authentique, beaucoup plus puissant et beaucoup plus vivant. D'accord ? C'est bon, j'ai résumé toute la démarche. Donc on va revenir au sujet précisément, pourquoi tu devrais absolument arrêter la pornographie, parce que pour plusieurs raisons. Alors bon, je ne vais pas te faire des détails, il y a plein de sites qui le font très bien, mais je vais te donner un peu mon appréciation sur les points qui me semblent les plus importants. Premièrement, évidemment, il y a l'effet d'accoutumance. C'est-à-dire que plus tu regardes, plus tu as envie de regarder. Ton cerveau s'habitue, ça lui procure en fait, tu lui fais vivre à ton cerveau un shoot de dopamine incroyable, hein, une explosion hormonale qui est plutôt agréable hein, pour lui. Et donc, il va rechercher, c'est-à-dire qu'il va te pousser à reproduire. Et ça devient après une drogue. Clairement, c'est comme le sucre, comme d'autres substances, une drogue. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'arrivent plus à s'arrêter. C'est ça qui est dramatique, il y en a beaucoup, ils n'arrivent pas à s'arrêter. Parce qu'au fond d'eux, ils ont honte un peu, et ils sentent et ils savent que c'est pas bien. Donc des fois, de temps en temps, ils se disent, bon allez, j'arrête. Et puis au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ils craquent, et ils retombent. Ils sentent un appel, surtout dans les moments où ils se sentent pas bien. T'as un petit coup de mou, t'es un peu triste,
t'as une baisse de morale, tu vois, une petite baisse de morale, une baisse de motivation, tu te sens, voilà, tu te sens pas un peu de morosité. Et il y a plein de choses qui créent cette morosité dans la vie. Enfin, je veux dire, il ne s'agit pas de te culpabiliser, hein, c'est logique, c'est normal. Franchement, aujourd'hui, pour être joyeux et heureux, c'est un exploit, hein, c'est un miracle. C'est plutôt le contraire qui est la norme, étant donné la vie qu'on a dans ce système et dans cet environnement. Donc c'est tout à fait normal. Mais le problème, c'est que dans cette situation-là, un petit peu de faiblesse mentale, eh ben, tac, tu retombes, tu te dis, parce que c'est un plaisir facile. Voilà, c'est un plaisir facile, mais le problème c'est ça, c'est que ça enracine en toi ce lien avec ça sous forme de drogue en fait. Donc ça c'est un énorme problème. Deuxièmement, ça incruste dans ta tête un schéma de sexualité qui est détraqué, il faut dire clairement, qui est détraqué. Pourquoi? Parce que premièrement il est purement mécanique. Bon, avant mécanique, déjà ça implante dans ta tête que la sexualité est complètement séparée de la reproduction. Parce qu'évidemment, dans la pornographie, il n'y a pas l'idée de reproduction, de faire un bébé. Alors que c'est quand même la base et la fonction première de la sexualité. On l'a complètement oublié, hein. Même le système normal, entre guillemets, a tout fait pour nous faire oublier que le but premier du rapport sexuel, c'est de faire des enfants. Oui. C'est pas de se divertir, c'est pas d'avoir du plaisir, c'est pas de vivre des expériences de je sais pas quoi, c'est pas de kiffer, c'est pas de se faire du bien, non. Ça c'est en plus, ça c'est des bonus. Mais la fonction réelle et première du rapport sexuel, c'est de faire des bébés. En principe, c'est fait pour ça. Ça, on l'a complètement évacué. Bon, donc bref, donc regardez ce genre de contenu, ça incruste, ça enfonce cette séparation entre la fonction et l'acte. Voilà, c'est-à-dire que l'acte se résume à lui-même et se suffit à lui-même en fait. Il n'a pas de finalité. Et comme toujours, une chose qui n'a pas de finalité, ben, c'est une chose médiocre, c'est une chose inutile en fait, c'est une chose faible, tu vois, premièrement. Deuxièmement, oui, je te disais, ça implémente dans ta tête des schémas sexuels que tu vas après instinctivement vouloir reproduire et qui sont basés sur uniquement la performance technique, c'est-à-dire l'aspect purement technique, mécanique, j'allais dire anatomique de la chose. Dépourvu de tout ce qui est émotionnel, de tout ce qui est même spirituel, on pourrait mettre ça aussi là avec, en tout cas où il n'y a pas d'âme. Voilà, parce qu'évidemment dans la pornographie il n'y a pas d'âme, hein, le but c'est voilà, c'est uniquement, on se cantonne à l'aspect purement bestial, même s'il n'y a pas de problème à avoir un aspect bestial dans ça, c'est logique et c'est sain entre guillemets aussi, hein, mais ça devrait être une partie, une dimension, une composante de la totalité, alors que dans la pornographie il n'y a que ça. C'est pas une composante, encore une fois, c'est une restriction. Tout ça montre que la pornographie, en fait, réduit la sexualité. Elle réduit. Et donc, elle réduit l'homme. Elle te réduit toi-même. C'est-à-dire qu'après, en adoptant ce type de fonctionnement, et tu le feras automatiquement à force de t'abreuver de ces images, ça finira par devenir la norme pour toi, que tu le veuilles ou pas. Mais en fait, tu te réduis, tu te diminues, tu te dégrades. Voilà. Tu te dégrades, tu vis quelque chose de très riche et de très puissant d'une manière extrêmement médiocre. Donc ça rajoute à la médiocrité de ta vie, voilà, qui est générale. Hein, tous les aspects de ta vie ont été volontairement poussés dans un sens de médiocrité et de réduction. Voilà, c'est-à-dire que tu es une larve, voilà. Tu es une larve qui vit une vie de larve. Voilà, malheureusement. Et donc ça contribue beaucoup à ça. Et par ailleurs, c'est ça qui est aussi dangereux, c'est qu'après, tu peux ne pas arriver à vivre ça autrement. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, par exemple, ils sont presque obligés dans l'acte de se mettre dans la tête des images de pornographie pour être excités. Parce que juste l'acte lui-même, avec une femme normale, ça ne lui suffit plus. Ce n'est plus assez excitant.
Parce qu'à force de s'être bombardé de scènes, d'images extrêmement intenses, un truc normal, banal, ça paraît fade, en fait, à côté. Et c'est ça le grand aussi piège, c'est qu'après, tu n'arrives plus à te contenter d'une sexualité normale. Elle te paraît totalement insuffisante, alors qu'elle ne l'est pas. En réalité, c'est énorme, c'est quelque chose de très très fort. Mais ça te paraît nul, comparativement. Pourquoi? Parce que la pornographie, c'est le contraire, c'est elle qui est surintensifiée. Tu vois, c'est un truc qui n'est pas normal. Mais c'est par rapport à ça que tu vas te comparer en termes de sensations et de perception. Donc tu te sentiras... donc c'est pour ça que je dis, il y a plein d'hommes, ils sont presque obligés d'être... Ils sont prisonniers en fait après la pornographie. Tu deviens prisonnier. C'est-à-dire que tu peux plus sortir de là, sinon tu perds tout intérêt. D'ailleurs, il y a des mecs, à force, ils préfèrent regarder un film porno et se masturber devant que de prendre leur femme, hein, qui est à côté dans le lit disponible. Ça en arrive à ça parfois. Et c'est dramatique, c'est vraiment triste. Tu vois, on te vole quelque part, on te vole ta vie, on te vole ta sexualité à travers ça. Voilà. Donc ça, c'est en tant qu'homme. Alors les filles, n'en parlons pas, c'est dramatique, parce que maintenant, en plus, il y a de plus en plus de jeunes filles, des adolescentes, qui se shootent au porno, et en plus le plus violent, le plus crade, le plus horrible, le plus dégueulasse, et qui regardent ça à haute dose, et qui, alors là, elles sont ravagées, elles sont complètement détraquées. Moi, j'en ai connu, très 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 jeunes, qui ont déjà dans la tête des idées et des envies incroyables, qui correspondent justement à ce qu'elles ont vu. C'est vrai que c'est un impact très énorme et très puissant sur elles. Et donc qui se transforment après en... Enfin, c'est fini, elles sont foutues, c'est terminé, elles vont devenir complètement névrosées sur ce genre de sujet. Bon, je ne vais pas développer là-dessus. Et puis, au départ aussi, il y a quelque chose dont on parle peu, je trouve, ben, c'est que ça tue complètement le côté mystère, le côté mystérieux du corps de l'autre. Ça tue l'altérité et le mystère de l'altérité. C'est-à-dire que, à la base, ben, on n'est pas censé voir ça. C'est-à-dire le rapport intime, le rapport sexuel est quelque chose d'éminemment intime qu'on fait en fait en secret dans une chambre avec un peu les rideaux un peu fermés et qui, je veux dire, n'est pas censé être exposé en public. T'es pas censé voir ça. On oublie ce truc. Au-delà des effets que ça a sur toi, etc. Mais à la base même, c'est quelque chose que tu n'es pas censé voir. Tu n'es pas censé le voir. Donc avant, par exemple, avant que la pornographie existe, d'accord ? Avant les écrans, avant la télé, avant tout ça. Donc, je sais pas moi, jusqu'aux années 30, 40, bon, il y avait des photos, mais c'était très rare et dans des petits milieux. Et en plus, c'était des mecs souvent assez âgés voilà, qui avaient déjà connu tout ça, etc. Mais je veux dire, pendant 99% de la vie de l'humanité, on ne voyait pas ça. Donc, le jeune homme, il ne savait pas vraiment comment était faite une femme. Il n'avait jamais vraiment vu l'intimité d'une femme. Il ne savait pas comment c'était. Donc ça l'intriguait. Donc c'était un mystère, une énigme qu'il fallait percer. Donc ça créait un attrait, une attraction. Et pareil pour la femme. La jeune fille, elle n'avait jamais vu un sexe masculin. Elle n'avait jamais vu, dans les temps d'avant, hein, elle n'avait jamais vu à quoi ça ressemble. Elle ne savait pas ce que c'était. Donc pareil, elle était intriguée. C'était un mystère. C'était quelque chose de très puissant. Donc qui l'attirait aussi. Donc, et c'est là que ça contribuait à cette attraction mutuelle et à cette envie d'aller l'un vers l'autre. Mais aujourd'hui, à 11 ans, 12 ans, 13 ans, voyez, tous les mecs ont vu une femme en gros plan, jambes écartées, et les filles pareil. Ils ont vu des trucs de mecs, en plus elles partent sur des dimensions complètement faussées. Bref, donc ça tue aussi un petit peu le mystère de l'autre. Ça y est, le fait de tout voir. En fait, est-ce qu'on est fait pour tout voir, tout faire, tout comprendre, tout écouter, tout... Non, il y a beaucoup de choses qui sont faites normalement pour rester voilées, pour rester cachées. Et c'est très bien comme ça. C'est beaucoup mieux. Le fait de trop voir de choses, souvent ça nous use, ça nous détraque. Donc il y a cet aspect-là aussi. Bon, une petite remarque personnelle que je voulais faire. C'est pas le plus grave, mais enfin, quoique. Mais bon, le plus grave de tout, moi je pense, hein, donc je vous ai parlé au-delà de tout ce que j'ai dit déjà précédemment,
c'est que le problème aussi qui peut se produire et qui se produit chez beaucoup de gens, c'est qu'à force de voir des scènes sur ton écran et que ça te procure un plaisir, voilà, c'est indéniable, tu peux aussi, le problème, et là ça arrive fréquemment, que ça développe en toi, dans ta tête, des envies de réaliser ce que tu vois. Donc des fantasmes qui commencent à se mettre en place dans ta tête. Tu vois des trucs, ça a l'air incroyable, surtout que c'est mis en scène pour te donner l'illusion que, notamment que la fille elle est en extase, que c'est ultra méga fort. Voilà. Donc, tu vois ça, tu commences à te dire dans ta tête, waouh, ça a l'air incroyable, ça a l'air ça doit être des sensations incroyables. Et donc, ça rentre dans ta tête et tu regardes et tu revois et tu revois et tu revois, et à petit, ça devient un but pour toi. Tu te dis, il faut absolument que je vive ça, il faut que je le réalise, il faut que je fasse ce que je viens de voir. Et là, il y a beaucoup d'hommes qui rentrent dans des zones très dangereuses où ils commencent par exemple à proposer à leurs femmes de tester ces choses-là. À leur dire, ouais, écoute, ça te dirait qu'on essaye un truc, je sais, c'est un peu délicat et tout, mais franchement, j'ai trop envie que ça, il faudrait qu'on essaye. Et qui ensuite glissent sur un terrain de plus en plus dangereux. Parce que le problème, c'est que voilà, après ça devient une obsession, tu as envie absolument de le faire, tu as envie absolument de le réaliser. Et il y en a qui se laissent embarquer là-dedans, et quand tu le réalises, ça a un impact. Il y a des conséquences. C'est pas anodin. Tu peux pas ensuite faire comme si ça n'avait jamais existé. Ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Et des fois, tu es écœuré. Des fois, ta femme est écœurée. Des fois, souvent, ça vous sépare. Ça crée une énorme faille dans ton couple. Tu vois, ça crée une énorme... et puis après, des fois, ça ouvre des portes vers des choses encore plus loin. Parce que tu te dis, bon, voilà, puisqu'on a fait ça, on peut le refaire. Et puis si on a refait ça, on peut faire plus et autrement. Et de fil en aiguille, jusqu'à ce que ça explose complètement. C'est très très rare que les choses restent, que le couple survive à ça. C'est très rare. Ça finit toujours par exploser à la fin. Parce que ça emmène... Et puis après, il y a des dissensions, parce que peut-être que ta femme, elle voudra aller plus loin, et que toi, tu n'as pas envie, ou peut-être que toi, tu regrettes, et pas elle, ou peut-être qu'elle, elle regrette, mais pas toi. Donc ça crée ensuite, elle peut t'en vouloir de lui avoir fait goûter à ça, ou toi, tu peux lui en vouloir d'avoir accepté. Bref, ça détruit énormément de couples et de relations. Tu vois, et la source de ça, c'était quoi? Ça ne vient pas de toi. En vérité, c'est pas venu de toi. C'est venu de ce que tu as vu. C'est venu de ce que tu as vu, de ce que tu as regardé encore et encore et encore. C'est ça qui t'a mis cette petite graine dans la tête. C'est ça qui l'a fait germer et grandir en toi et qui t'a poussé à vouloir le faire. Donc ça, c'est un énorme aussi danger. Et c'est une conséquence funeste et dramatique de la consommation massive aussi de pornographie. Ça détruit énormément de couples et de relations. Parce que voilà, on a envie de tester, on a envie de faire la même chose. Enfin, pas pour tout le monde, mais pour pas mal de monde, en vérité. Pour pas mal de gens, ça te pousse dans ce sens, tu vois, et c'est un piège. C'est un piège. Donc voilà, mon ami, pour toutes ces raisons, et pour plein d'autres, que voilà, on va pas rentrer dans tous les détails, c'est pas le but, mais moi je voulais te donner un peu mon appréciation sur ça. Je te conseille vivement d'arrêter ça. Éloigne-toi de ça. Fais-toi violence. Fais-toi violence. Prends la résolution d'arrêter complètement, définitivement, de regarder ce genre de contenu, regarder ce genre d'images. Stop ça. Et tu verras, ça sera dur, ça sera très dur. Si tu as pris cette habitude pendant très longtemps, il y a des mecs qui regardent ça depuis 20 ans, 30 ans, depuis qu'ils sont ados. Et ils regardent ça quasiment chaque jour, ou un jour sur 2, ou sur 3. Pendant 30 ans, je peux te dire que ça te marque profondément. Donc c'est très dur ensuite d'arrêter, mais il faut absolument essayer de le faire. Essaye d'arrêter. Essaye d'arrêter de te libérer de cette prison, voilà, qui te tire vers le bas, qui détruit ta vie. Sors de ça. Sors de ça, tu te sentiras 1000 fois mieux, tu te sentiras plus libre, plus fort, plus maître de toi-même. Et récupérer un peu la maîtrise de ta sexualité. Récupérer un peu une sexualité saine et naturelle. Voilà, saine et naturelle. Comme je te le dis dans tous les aspects de ta vie, dans ton alimentation, dans ta façon de vivre, de boire, de manger, de dormir, de travailler,
de ton rythme à tous les niveaux. Essaye de revenir à quelque chose de plus sain et de plus naturel pour te reprendre en main, pour être plus vivant, humain et authentique. Voilà, c'est ce que je te souhaite et en attendant je te dis porte-toi bien, prends soin de toi, abonne-toi évidemment, like, partage, blablabla, blablabla, tu connais la chanson, soutiens ce contenu si il te plaît, si il t'apporte quelque chose et je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!